Seigneur. Louez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Allez, le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Glorifions Jésus. Acclamez Jésus. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Louez le Seigneur, il est dit. Soufflez pour Jésus. Soufflez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Louez le Seigneur, il est dit. Dansez pour Jésus. Tu es bon, alléluia. Tu es bon, alléluia. Tu es bon, alléluia. Tu es bon, alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas baisser la tête. Alléluia.
Et tu vas prier le Seigneur pour le dernier message que Dieu voulait te donner ce jour. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Confie-le ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Je te prie de bénir ta parole. Je te prie que ce message que tu voudrais que nous recevons de toi puisse nous faire du bien. Parle à notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Instruis-nous, notre Dieu. Restaure-nous, notre Dieu. Père, nous te confions nos cœurs. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et tu l'es béni, tu l'es guéri par ta parole. Que ce message puisse nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que d'âme et délivrance, délivrant de l'emprise des démons, suite de ce merveilleux message. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans que d'âme et délivrance, nous étions en train de voir un sujet très important. Amen. Alléluia. On avait parlé donc de la délivrance de l'emprise d'un démon spécial la dernière fois. Amen. Quand on parlait de ce sujet. On avait donc dit comme ça que il y a tellement de leçons à apprendre au sujet du ministère de délivrance à partir de ce cas que nous le commenterons de façon très exhaustive. Amen. Nous avons dit premièrement la manifestation du démon. Ce démon se manifeste par le mutisme et la surdité. Amen. On avait parlé que le Seigneur n'était pas présent lorsque cet homme amena son enfant. L'homme qui avait vraiment l'enfant qui tombait vraiment et qui écumait, qui avait l'esprit lunatique. C'était à l'absence, du Seigneur que l'esprit agitait l'enfant et le monsieur avait envoyé son enfant. Amen. On ne va pas revenir encore sur ce sujet. Nous allons vraiment continuer la suite. Quatrièmement, la puissance pour forcer les démons à se manifester. Il faut une onction forte pour forcer les démons à se manifester. Les démons peuvent être dans le corps d'une personne et peuvent ne pas se manifester pour sortir de cette personne. Il faut qu'une personne ait une forte onction qui va les amener à se manifester afin que ces démons-là quittent le corps de la personne. Si vous devez opérer dans la délivrance, il va falloir vous consacrer à avoir une forte onction qui se manifestera au travers de votre vie, dans votre vie d'abord, au travers de votre vie, afin de pouvoir libérer la vie des autres. Amen. Alléluia. Donc, la puissance pour forcer les démons à se manifester. Lorsque l'esprit vit Jésus, il agita immédiatement le garçon avec violence, le fit tomber par terre et le fit se rouler en document. Apparemment, de telles manifestations ne se sont pas produites lorsqu'il n'y avait que les disciples qui étaient présents. Attends, on va relire l'histoire. Amen. Pour que les gens comprennent bien. Parce qu'on dirait que les gens ne comprennent pas bien ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Il faut que les gens comprennent bien. Alléluia. Ce dont nous parlons ici. C'est très important. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. L'évangile de Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Attendez que je sois à la page moi-même aussi. Alléluia. L'évangile de Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Amen. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Vas-y. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils.
qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Mais quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Voici le test de base sur lequel nous sommes en train de parler. Amen. Nous disons tantôt que la puissance pour forcer les démons à se manifester